Et oui, il va y avoir du cinéma et beaucoup de films cette semaine, J-2 avant le retour du festival La Toile des Palmistes pour sa 9e édition. Ce sera de jeudi à samedi, comme à chaque fois, en plein cœur de Cayenne, en plein air, sur la place des Palmistes et au cinéma Eldorado. Le cinéma Eldorado qui change d'ailleurs de propriétaire cette année. Serge et Patricia Pastor passent la main après 12 ans passés au service du cinéma d'art et d'essai. L'annonce a été faite le mois dernier, mais l'officialisation aura lieu pendant le festival. Pour en parler, Muriel Thierin est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup à Muriel Thierin d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association GECAM, scénariste, productrice, déléguée du festival, et c'est vous donc désormais qui exploiterez le cinéma Eldorado avec comme directrice Nadine Bugnot. Est-ce que c'était presque logique que ce soit vous qui preniez la suite, on va dire, puisqu'au final, je vais pas dire que la mission du festival c'est exactement la même que celle d'un cinéma qui est ouvert toute l'année, mais on retrouve quand même pas mal de points en commun entre vous deux. Comment dire, dès que vous avez su que les pastors avaient envie de passer la main, vous vous êtes dit il faut que ce soit nous, il faut que ce soit la GECAM pour continuer de créer des ponts entre le cinéma et tout le travail que vous faites depuis quelques années maintenant. Alors, pas vraiment. Non. Pas du tout. Ils nous ont prévenus il y a quelques années déjà, il y a plus de 3-4 ans. Et moi, j'y ai pas cru. Faut savoir qu'à la GECAM, c'est très collégial. Donc, tout le monde se réunit toujours autour de la table. Donc, il y a toujours de longues discussions sur tout. Oui. Et moi, je faisais partie de ceux qui croyaient pas. Pour quelle raison ? Parce que Serge et Patricia sont tellement passionnés de cinéma, et moi je me suis dit, ils vont rester à vie dans ce cinéma, ils mourront. Ils mourront sur scène. Sur scène. Donc j'y croyais pas du tout, et puis donc moi je fais partie des gens qui n'ont pas pris au sérieux du tout leur envie de départ. Enfin, voilà. Probablement parce que ça m'arrangeait vivement de les penser là, de continuer notre collaboration, c'était très bien, et voilà. Et puis les années ont passé, et puis n'ont cessé de dire, mais vous savez, on fatigue, on veut profiter de notre retraite aussi. Enfin voilà. Ce qu'on comprend. Absolument. Et puis l'année dernière, Marc Barra m'a appelé en catastrophe en me disant, Muriel, je t'avais dit. Toujours très bien. Je t'avais dit, ils vont partir. Et ils partent. Voilà. Et puis donc on s'est rassemblés au sein de la GECAM pour se dire comment on fait pour la reprise. Et puis là il y a des pourparlers qui ont commencé aussi avec probablement des évangélistes qui voulaient en faire un lieu de culte, de prêche. Et puis là ça a été compliqué pour nous. Tout d'un coup on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de développer une filière, on est en train d'expliquer à quel point le cinéma nous tient à cœur, c'est une industrie, et puis on va perdre un écran, enfin 2 écrans, c'est quand même une salle sur 2 sur Cayenne, donc c'est 50% de l'effectif d'établissement de diffusion, et là on s'est dit il faut se mobiliser absolument, et donc on s'est mobilisé, et puis donc nous avons repris. En tout cas, il n'a jamais été question que ce soit une personne ou quelques personnes seulement qui reprennent ce cinéma. Il y avait dès le départ l'envie que ce soit collectif, avec le soutien justement de votre association, la GECAM en quelque sorte. Je l'ai jamais envisagé autrement, parce que d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on réagit tout d'un coup en se disant on ne peut pas perdre ce cinéma, simplement parce que c'est un outil essentiel pour nous. Oui. Donc la GECAM, c'est une association de professionnels pour développer et structurer la filière cinématographique et audiovisuelle en Guyane. Et en clair, on est en train de se battre avec un dispositif d'État qui nous est confié, qui est école, collège, lycée au cinéma. Donc on apprend à des enfants à écrire, en tout cas à se diriger vers cette filière-là. Ensuite, on a des professionnels que l'on suit. On a des concours, on a un festival, donc pour leur mettre le pied à l'étrier. Et puis en bout de chaîne, on perd un écran, on perd la diffusion. Ouais, ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, nous, c'est extrêmement important. On prend nos élèves qu'on amène à l'Eldorado pour les éduquer à l'image. Oui. Donc ça, c'est éclat. Ensuite, on a la Toile des Palmistes. Donc, toute l'année, les gens travaillent pour pouvoir avoir cette récompense où on fait un concours, des concours de courts-métrages, de films. On récompense, on rend hommage à une personnalité. Enfin, c'est notre moment. Et le cinéma est notre outil essentiel. Oui. Donc, sans ça,
quelle est même l'existence si on ne peut pas diffuser. Ouais. L'idée, c'était vraiment d'avoir la main finalement sur toute la chaîne de production entre mille guillemets, de la production des films à la pédagogie. C'est pas d'avoir la main. C'est même pas d'avoir la main. C'est même pas ça. Parce qu'on aurait pu avoir un autre exploitant qui prenait le relais, avec qui on se serait très bien entendu et on aurait continué la collaboration. Non, c'est ne pas perdre la salle qui change de destination. Qui devienne une salle polyvalente, entre guillemets, où il y aurait du loto ou des bingos le week-end ou une salle de prêche. Qui n'aurait plus été un lieu de cinéma, en tout cas dans tous les cas. Absolument. Et puis moi, j'ai connu, la première fois de ma vie que j'étais au cinéma, c'est à l'Eldorado. Il y avait les dimanches de l'Eldo, enfin les mercredis de l'Eldo. Donc c'est vraiment, et puis pour beaucoup d'entre nous, au sein de la GCAM, ça a marqué notre jeunesse. Olivier Sagne, les Marc Parra, enfin les Roland Nocco, tout le monde. On a été et c'est un lieu incroyable. Et j'ai fait une découverte incroyable pendant qu'on a visité le cinéma. On a regardé les bouches d'aération, etc., etc. On a tiré un bout de moquette sur un mur. Il y avait donc une coursive. On a regardé derrière la coursive et l'architecte en question nous a dit mais c'est incroyable. Ce bâtiment est fou. Il y a une histoire qui est très vieille. Et donc, en tirant le fil, on se rend compte, c'est d'architecture d'inspiration Bauhaus. Ça a été construit en 1952 par un grand architecte de la Gaumont. D'accord. Donc là, on est en train de faire des démarches auprès du musée Gaumont pour essayer de récupérer les plans de ce bâtiment. En fait, c'est un patrimoine incroyable. Un mot quand même sur le travail de Serge et Patricia Pastor. Qu'est-ce que vous pensez, Muriel Thérin, de tout ce qui a été fait depuis une bonne dizaine d'années maintenant, justement par le couple Pastor, pour mettre en avant non seulement le cinéma d'art et d'essai ici en Guyane, mais aussi valoriser toute la production locale? Alors, moi je dis, il y a une chose qui est incroyable, et c'est au-delà de la Guyane. Peu de gens le savent. Serge et Patricia ont œuvré sur quelque chose de fondamental. L'Eldorado Cayenne est le premier cinéma de l'ensemble des Outre-mer à avoir été labellisé cinéma art et essai. Donc ça veut rien dire comme ça quand on l'exprime, mais c'est un label extrêmement difficile et c'est le premier haut lieu d'art et d'essai du cinéma. Je crois que c'est important de le préciser. Le cinéma est labellisé art et essai à partir du moment où dans sa programmation, il y a justement des films art et essai précisément. Voilà. Alors qu'est-ce que veut dire art et essai? C'est-à-dire qu'on s'éloigne du blockbuster, et j'entends, il faut pour tous les publics. Donc c'est pas forcément Walt Disney, c'est pas ce qu'on appelle cinéma popcorn ou Fast and Furious ou les gros blockbusters américains. Et c'est vraiment c'est de la dentelle, c'est de la haute couture, entre guillemets, parce que ce sont des films du monde entier, qui sont primés dans le monde entier, sur des qualités qui sont extrêmement exigeantes. Et ça, c'est Serge et Patricia. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils nous laissent. Ils nous laissent un cinéma qui était le premier de l'ensemble des Outre-mer, devant la Martinique, devant la Guadeloupe, devant la Réunion, qui a vraiment un cinéma extrêmement productif. Et ça, c'est un héritage qui est incroyable. Comment dire, héritage à continuer, qu'est-ce que vous ressentez plutôt, Muriel Thérin, justement face aux défis qui vous attendent de continuer au final le travail qui a été fait depuis quelques années maintenant? Alors je dirais il y a deux facettes. La facette professionnelle simple, c'est-à-dire c'est une structure, des salariés, une société, enfin c'est une association mais qui fonctionne comme une société. Donc avec une question de rentabilité, avec des problématiques sociales, des problématiques, voilà. Donc ça, quand bien même j'ai plusieurs sociétés, c'est toujours un vrai défi. Oui, c'est un travail à part entière. Oui, parce que ça vient déstabiliser mes autres activités. J'ai d'autres salariés avec qui je passe du temps, donc je vais passer moins de temps. Donc c'est toujours une gageure, enfin c'est un défi, c'est un challenge. Et en même temps, une confiance absolue parce que c'est notre cœur de métier. Et qui mieux que nous pouvons faire la programmation et continuer ce qu'a commencé Serge et Patricia. À savoir, dans l'équipe de programmation, on fait de la programmation pour le festival et on le fait de manière internationale, puisqu'on ne sélectionne pas que des films francophones. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et en plus, on a une vision extrêmement art et essai. Donc je dirais peut-être ce qui va commencer à
à s'insuffler, enfin à venir de la toile des palmistes où on a vraiment un focus très jeunesse. C'est peut-être déjà ça qui va s'infuser et venir à l'Eldorado. Sur l'importance de l'Eldorado, Muriel Thérin, l'Eldo c'est pas que un cinéma, nous on le voit bien ici, hein, le nombre d'événements qui organisent des ciné-débats, l'Eldorado avec des projections, plus des rendez-vous et des prises de parole, on va dire, il y en a quand même beaucoup tout au long de l'année. Évidemment, c'est un lieu central pour la vie culturelle, mais il y a aussi plein d'autres institutions, des associations qui organisent des événements. Il n'y a pas que du cinéma finalement à l'Eldorado, ça c'est quelque chose que vous avez envie de continuer, de maintenir? Oui, d'abord parce que, alors c'est pas que l'Eldorado, hein, c'est le cinéma en France en général. Oui, bien sûr, un lieu de proximité, le cinéma. On traverse une très très grande crise, donc la diversification de ces sources de revenus pour pouvoir être simplement, quand je parle de rentabilité, c'est simplement arriver à payer ses salariés, parce qu'il faut dire que c'est une association loi 1901. D'accord. Donc l'idée pour nous, c'est pas, on continue comme à la GCAM, c'est-à-dire l'idée c'est pas de tout casser et puis d'être rentable, c'est d'assurer une rentabilité qui nous permette de payer correctement les gens et puis d'avoir, comme vous dites, une sorte de service de proximité. Donc oui, évidemment, on continue le cinéma art-essai, oui, on continue la location de salles avec des entreprises partenaires qui viennent, qui peuvent faire leur conseil d'administration, qui peuvent faire des débats. Oui, on a Kefren Montout qui fait des ciné-débats. Évidemment, on les conserve. Avec son ciné-club. Avec le ciné-club. Donc tout ça, on le conserve. On le conserve. L'idée, là, aujourd'hui, pour nous, c'est de stabiliser la machine. Et puis, progressivement, de monter, de se déployer avec plus d'activités et puis plus de fréquentation. Justement, sur ce déploiement-là, on va dire, Muriel Thérin, vous arrivez ensuite dans quelle optique? On sait bien qu'un cinéma, comme n'importe quel espace culturel, au final, sa patte, elle dépend aussi des personnes qui s'en occupent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi un petit peu les nouvelles idées que vous pouvez avoir et les projets, au final, qui sont dans les cartons, en quelque sorte? Alors, pour l'instant, je vais très peu parler de ça, tout simplement parce que à la GCAM, on est tout le temps dans une gestation très collective. D'accord. Alors j'en ai, Nadine aussi. Là, on est un peu dans la boîte à idées, donc et tout le monde partage ce moment-là. Et d'ailleurs, j'invite. Il y a une boîte à idées. D'accord. Donc j'invite le public quand vous venez, n'hésitez pas à dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc on est en train de piocher là-dedans, mais ça prendra du temps. D'abord, on se maintient, on continue les choses et on stabilise. On stabilise la machine. Je pense que ça n'a échappé à personne. Le bâtiment est relativement vétuste à certains endroits. On a des problématiques de projecteurs vieillissants. On a des problématiques de fauteuils, vieillissants également. Sur la a besoin vraiment d'être rafraîchi. On a besoin de réhabiliter ce bâtiment. Donc il y a beaucoup de travaux, de travail. Donc ce sera ça le premier chantier. Je ne sais pas si ça sera le premier, mais en tout cas celui-là sera long. Donc il y a d'autres chantiers qui pourront être faits à côté. On a Marie Pinault qui s'occupe de ECLA, École Collège Lycée au Cinéma, de l'éducation à l'image. Elle a hâte, elle veut étendre le dispositif national à la maternelle, aux tout petits. Donc c'est un dispositif qui existe, qui aujourd'hui est en cours de test dans l'Hexagone, et elle veut qu'on soit les premiers en Outre-mer à le mettre en place. Donc je trouve ça incroyable. Je me dis, j'ai une équipe de folie, parce qu'encore une fois, la Guyane est première et on est pionnier, et c'est génial. On parlait de programmation il y a quelques minutes, Muriel Thérin. J'ai souvent ce débat autour de moi et j'aimerais bien vous entendre là-dessus sur l'opposition entre cinéma d'auteur, cinéma indépendant et cinéma commercial, évidemment. Et vous l'avez dit il y a quelques minutes, il n'y aura pas le prochain Marvel à l'affiche de l'Eldorado. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui pensent que le cinéma d'auteur, c'est pas pour elles, c'est ennuyeux, c'est compliqué. Est-ce que vous avez envie de ramener, on va dire, peu à peu un public qui se sent pas concerné, en fait, par le cinéma indépendant de manière générale? Oui, bien sûr, c'est toujours de pouvoir donner plusieurs offres. Alors, on n'est pas cinéma grand public. Je sais qu'avant, nous, Serge et Patricia, vraiment, on n'était pas cinéma grand public. Moi, je trouve qu'on peut être. Il y a du cinéma grand public qui reste quand même du cinéma d'auteur.
Donc il y a quand même ce mélange-là qu'on souhaite faire. On travaille main dans la main, ce que faisait déjà Serge et Patricia avec l'Agora. Donc on ne s'interdit absolument pas un cinéma grand public sur une projection, par exemple sur un film. Là, on a Zion qui va passer chez nous. Voilà, c'est relativement grand public, même si c'est un cinéma d'auteur. Ouais, donc il y a quand même l'envie d'être un cinéma populaire et exigeant, quoi, de jouer en quelque sorte sur les deux tableaux. Alors exigeant, ça c'est sûr, mais il y a du cinéma populaire qui reste exigeant. Donc voilà, ça va être notre credo. Ou sinon, on peut se permettre d'avoir un film grand public, par exemple, qui soit suivi d'un débat. Et pourquoi ? C'est-à-dire que la thématique va nous permettre de toucher des jeunes sur un sujet extrêmement spécifique. Je le disais en introduction, la 9e édition donc de la Toile des Palmistes, ça commence après-demain. Il y a 46 films qui seront projetés. C'était quoi rapidement l'envie, on va dire, par rapport aux années précédentes ? Est-ce qu'il y a la volonté de proposer quelque chose de nouveau à chaque fois, ou bien on s'inscrit quand même peu à peu dans la continuité ? Muriel Thérin. Là, on est vraiment dans la continuité, la pérennité. C'est-à-dire que on a trouvé une vitesse de croisière. On va dire d'année en année, on fait plus attention à la sélection pour les jeunes. Donc on y tient vraiment, parce qu'il y a quelques années, c'est très très dur. C'est très dur de pouvoir sélectionner des films qui fassent du 7-77 ans, comme on dit. Donc ça, très dur. Après cette année, on a mis l'accent un peu sur la comédie. C'est très dur aussi de trouver des films. Il y a beaucoup plus de drame. 80% de ce qu'on a, c'est du drame. Et 20% de comédie. Donc voilà, on a fait attention aux comédies parce qu'on souhaite effectivement que le public prenne aussi du plaisir. Dernière question, Muriel Thérin. Vous n'êtes pas que la présidente de la GECAM et du cinéma Eldorado, vous êtes aussi productrice. Et là, justement, il y a un film que vous avez coproduit, Transamazonia. De quoi ça parle et surtout, quand est-ce que le public guyanais pourra le voir ? Effectivement, j'ai des productions qui sortent, et particulièrement donc ce film-là qui a été un film Transamazonia, qui a été réalisé par Pia Marais, qui a été tourné en Guyane et au Brésil, donc avec les techniciens guyanais. Et vraiment, ça a été un film relativement difficile puisqu'on a tourné au Brésil en zone interdite, enfin en réserve avec la FUNAI. Ça a été très compliqué, et donc le film a été rapatrié en Guyane, puisqu'on devait passer la moitié en Guyane, la moitié au Brésil, et donc il a été rapatrié en Guyane. Et c'est vraiment les techniciens guyanais qui ont porté ce film, je suis extrêmement fière. Et il sort jeudi en salle à l'Eldorado. Donc on pourra le voir. Productrice, scénariste, déléguée du festival, présidente de la GECAM, présidente du cinéma Eldorado, ça va, vous arrivez à jongler entre toutes ces casquettes ? Alors, je profite et je tiens à dire merci à mes équipes, parce que ce sont les équipes qui font tout ça, qui permettent que ça existe. Et c'est vrai notamment à la GECAM, vraiment, il y a un groupe incroyable, et vraiment, il déchire. Le message est passé. Merci beaucoup Muriel Thérin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc le grand lancement du festival La Toile des Palmistes. Ce sera après-demain, jeudi. Le festival durera jusqu'à samedi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée et venez nombreux. À bientôt. Au revoir.